Le grand pivot de Budapest, l'Union européenne face au défi Magyar. Bienvenue sur Décryptage Allemagne, l'émission qui plonge au cœur des mutations politiques du continent. Je suis ravi de vous retrouver pour analyser ce qui s'apparente à un véritable séisme géopolitique au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, nos regards se tournent vers l'Est, vers Budapest, où les vents du changement soufflent avec une intensité que peu d'observateurs avaient osé prédire. La victoire écrasante de Péter Magyar aux récentes élections hongroises ne marque pas seulement la fin de l'ère Viktor Orban, elle ouvre un chapitre complexe et fascinant dans les relations entre la Hongrie et ses partenaires européens. Au centre de ce jeu d'échecs diplomatiques se trouve une somme colossale de 35 milliards d'euros, des fonds gelés par Bruxelles qui sont aujourd'hui l'instrument d'une transition démocratique sous haute surveillance. Le triomphe électoral de Péter Magyar a provoqué une onde de choc à travers les chancelleries européennes, de Berlin à Paris, en passant par Bruxelles. En obtenant une majorité des 2/3, le nouveau dirigeant dispose désormais des leviers constitutionnels nécessaires pour démanteler ce que Viktor Orban appelait fièrement la démocratie illibérale. Pourtant, malgré l'euphorie apparente, la Commission européenne, échaudée par des années de bras de fer juridiques et de provocations souverainistes, avance avec une prudence chirurgicale. La présidente Ursula von der Leyen a certes salué ce retour vers le chemin européen, mais elle a immédiatement posé les jalons d'une collaboration exigeante. Pour Bruxelles, il ne s'agit pas simplement de changer de visage au sommet de l'État, mais de réformer en profondeur les structures mêmes de la gouvernance hongroise pour garantir le respect de l'État de droit. Le cœur du contentieux repose sur ces 27 conditions non négociables, que l'on appelle à Bruxelles les super jalons. Ces réformes touchent au fondement même de la démocratie, exigeant une indépendance totale du pouvoir judiciaire, une lutte acharnée contre la corruption systémique et une protection rigoureuse des libertés académiques. Pendant des années, le système Orban a été accusé de détourner les fonds structurels européens pour nourrir un réseau de clientélisme oligarchique. Aujourd'hui, la Commission exige des garanties institutionnelles avant de débloquer le moindre centime des 18 milliards d'euros issus du budget communautaire et des 17 milliards supplémentaires destinés à la défense et à la relance. L'enjeu est de taille pour Péter Magyar, qui doit prouver que son engagement pro-européen n'est pas une simple posture électorale, mais une volonté de refondation nationale. Un point de rupture majeur avec le passé concerne la position de la Hongrie sur l'échiquier international, et plus particulièrement son attitude vis-à-vis de l'agression russe en Ukraine. Sous l'Ancien Régime, Budapest agissait souvent comme le cheval de Troie de Moscou au sein de l'Union et de l'OTAN, bloquant systématiquement les sanctions ou l'aide militaire à Kiev. Péter Magyar semble prêt à inverser cette dynamique. Les diplomates européens scrutent avec espoir la levée prochaine du veto hongrois sur un prêt massif de 90 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine. Le futur Premier ministre a déjà clarifié sa position en affirmant qu'aucune nation ne peut être contrainte à sacrifier sa souveraineté territoriale sous le nom d'un accord de paix imposé. Ce virage atlantiste et solidaire est perçu à Bruxelles comme le test ultime de la sincérité de Budapest. Cependant, la route vers une normalisation complète est semée d'embûches techniques et juridiques. La Hongrie est actuellement sous le coup d'une amende journalière d'1 million d'euros pour son refus de se conformer aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne concernant sa législation sur l'asile. La facture totale avoisine désormais les 900 millions d'euros, une somme que la Commission déduit directement des allocations budgétaires hongroises. Péter Magyar a promis de s'attaquer à ce dossier dès sa prise de fonction, tout en annonçant l'adhésion prochaine de son pays au parquet européen. Cette décision est capitale, car elle permettrait enfin aux procureurs européens de poursuivre directement les cas de fraude et de corruption impliquant des fonds communautaires sur le sol hongrois, une zone d'ombre que Viktor Orban avait farouchement protégée. L'expérience polonaise de 2023 reste gravée dans les mémoires des fonctionnaires bruxellois comme une mise en garde. Lors du retour au pouvoir de Donald Tusk à Varsovie, la Commission avait rapidement débloqué les fonds gelés, misant sur la bonne foi du nouveau gouvernement. Toutefois, les réformes polonaises ont été entravées par des blocages institutionnels internes, notamment de la part de la présidence restée aux mains des conservateurs. À Bruxelles, on ne veut pas répéter cette erreur. La méfiance reste de mise et certains diplomates soulignent que Péter Magyar, bien que pro-européen convaincu, est un fin connaisseur des arcanes de Bruxelles et saura négocier chaque concession avec âpreté.
Il ne s'agit pas pour lui de se soumettre aveuglément aux ordres de la Commission, mais de restaurer la dignité d'un partenaire constructif au sein d'une union qu'il juge parfois défaillante, notamment sur le plan de la compétitivité économique face aux géants américains et chinois. La période de transition actuelle est également source d'inquiétude majeure. La Constitution hongroise accorde un délai de 30 jours avant l'investiture officielle du nouveau Parlement. Dans ce laps de temps, les observateurs craignent que l'administration sortante ne procède à des nominations de dernière minute ou à des modifications législatives destinées à empoisonner le mandat de l'équipe magyare. C'est une course contre la montre qui s'engage pour préserver l'intégrité de l'appareil d'État. En réponse, Péter Magyar a déjà annoncé son intention de suspendre les médias publics, transformés selon lui en machines de propagande, afin de rétablir une neutralité de l'information essentielle au débat démocratique. Son premier voyage officiel, prévu à Varsovie et Vienne avant Bruxelles, souligne sa volonté de s'ancrer dans un bloc conservateur modéré et résolument pro-européen. En conclusion, la Hongrie se trouve à la croisée des chemins. La libération des 35 millions d'euros n'est pas une fin en soi, mais le symbole d'un contrat de confiance qu'il faut entièrement reconstruire. Pour les citoyens hongrois qui scandaient le nom de l'Europe lors de la victoire de Magyar, les attentes sont immenses. Ils espèrent non seulement une prospérité retrouvée grâce aux investissements européens, mais aussi le retour d'une normalité démocratique où la justice ne répond plus aux ordres du politique. Pour l'Union européenne, le défi est de soutenir ce renouveau sans sacrifier ses principes fondamentaux. Le succès ou l'échec de cette transition déterminera la capacité de l'Europe à corriger ses dérives internes et à projeter une image de cohérence et de force sur la scène mondiale. C'était Décryptage Allemagne. Nous continuerons de suivre de très près l'évolution de ce dossier brûlant qui redessine les contours de notre continent. À bientôt pour une nouvelle analyse.